La shigellose, c'est une maladie bactérienne responsable des diarrhées, diarrhées du voyageur tourista. Et ces diarrhées sont des diarrhées invasives, on verra ça dans la physiopathologie. C'est une maladie liée au péril fécal, elle est présente dans tous les pays à bas niveau d'hygiène. C'est la shigellose. Cette shigellose, l'agent causal, c'est des entérobactéries qui agissent au niveau du tube digestif, les entérocytes. L'agent causal, c'est les Shigella, entérobactéries. Bacilles à gram négatif. Il existe quatre espèces de Shigella. La Shigella flexneri, Shigella sonnet, Shigella boydii et Shigella dysenterie. Cette shigellose sont des maladies très contagieuses. La transmission est soit directe, interhumaine, soit indirecte, par une alimentation souillée. C'est la toxi-infection d'origine alimentaire. C'est la transmission indirecte. Toxi-infection alimentaire, transmission indirecte. Cette maladie, on a dit qu'elle est très contagieuse, très faible inoculant de 10 à 200 micro-organismes suffit pour entraîner une infection. Après ingestion des aliments souillés, les Shigella vont pénétrer au niveau du type digestif de l'estomac vers l'intestin, où se trouvent les unités de l'absorption des entérocytes. Et à ce niveau-là, cette Shigella va détruire ces entérocytes. Les Shigella, au niveau des entérocytes, elle va pénétrer. Elle va pénétrer par les cellules M. Ça, c'est au niveau de la muqueuse intestinale, elle va pénétrer dans les cellules M, par les cellules M, dans le tissu lymphoïde sous-jacent. En rouge, c'est notre Shigella. Elle va pénétrer dans le tissu lymphoïde sous-jacent. Elle va être phagocytée par les macrophages de ce tissu lymphoïde sous-jacent. Et les Shigella échappent à la digestion lysosomiale grâce à leur protéine LPA. Elle va échapper à la phagocytose. Et elle va détruire les macrophages. Il y aura l'apoptose, la mort des macrophages, plus une réponse inflammatoire. Donc la destruction des macrophages va induire une réponse inflammatoire. Les granulocytes du tissu lymphoïde vont sortir vers la lumière intestinale. Et à ce niveau-là, il y aura notre réponse inflammatoire par les granulocytes neutrophiles. Puis, après cette réponse inflammatoire, les bactéries. Les bactéries rompent le tissu lymphoïde. Et les entérocytes un nombre de récepteurs intégrines. Grâce à ces intégrines, il y aura l'attachement. C'est la phase de l'adhésion. L'attachement des bactéries à ce récepteur, l'invasine. Les bactéries vont pénétrer dans les entérocytes. Puis il y aura la destruction de ces entérocytes et l'extension aussi horizontale des bactéries. Il y aura la destruction des entérocytes. Donc, les entérocytes, le rôle de Ham, c'est absorber les aliments ou l'eau. Donc, il y aura défaut d'absorption des liquides par les entérocytes parce qu'il y a une destruction. Ce défaut d'absorption de liquide, c'est lui responsable d'une diarrhée. Et cette diarrhée, elle est sclérosanglante. Pourquoi? Parce qu'il y a une destruction des entérocytes, donc il y aura du coup un saignement. C'est ça les diarrhées invasives. Ça demande le mécanisme. Pour la clinique, l'incubation elle est de 2 à 5 jours. Et lors de la phase d'état, il y aura l'apparition d'une fièvre élevée de 39 à 40 degrés, plus un syndrome désentérique. C'est la diarrhée désentérique. Désentérique due à la destruction des entérocytes. Il y aura l'apparition des selles glérosanglantes et purulentes, plus de douleurs abdominales intenses et des épreintes et ténesmes anales. Donc des faux besoins et des douleurs anales. Épreintes et ténesmes anales. C'est ça le syndrome dysentérique. Il faut bien rappeler le syndrome dysentérique, épreintes, ténesmes, douleurs abdominales ou les selles iconoclérosanglantes. Il faut bien rappeler les flux parce qu'il y a une destruction des entérocytes. Donc les selles iconoclérosanglantes et purulentes. Pour les formes, il existe des formes frustes qui se limitent à une banale diarrhée. Il existe, mais les formes sévères sont aussi observées.
que nous faisons des troubles psychiques et des convulsions. Pour le diagnostic repose sur l'isolement de la bactérie par coproculture. Coproculture, c'est l'étude des selles. Donc, phénomène de la shigellose, notre bactérie qui entraîne une diarrhée invasive par destruction des entérocytes. Contrairement à la choléra, on a déjà vu que la choléra, c'est une diarrhée sécrétoire. Mais la shigellose, il y a une destruction de les entérocytes.